vous demander, pensez quand même à continuer à travailler ensemble, à continuer à trouver un travail, une activité qui doit permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir faire tourner le pays du groupement. Parce qu'après le projet, il faut que le groupement continue. Après le projet, il faut qu'on arrive à surveiller les pieds des plans qui ont été mis en place. Après le projet, il faut quand même surveiller pour que le feu ne brûle pas tout ce temps. C'est pour ça qu'on vous demande, le projet va finir un jour. Mais si le projet finit, il n'y a plus d'argent, donc on ne peut plus venir suivre encore la parcelle du projet encore, c'est pas bon. Ne peut pas venir ici. Puisqu'on est là. Mais c'est quoi qui vous fatigue? À part le feu, c'est qui vous fatigue là. Il faut dire ça aussi. Les bœufs. Voilà. Oui, mais oui, ce sont les enfants de la même famille. Bœufs et feu là, ils vont ensemble. Les bœufs là maintenant, comme c'est un projet, je pense qu'avec la pancarte qui est là, si le peuple lui-même il sait, il bouvier là ici, il sent, il va quand même venir ici. Bon, ça m'étonne aussi, il y a un poste. Les moutons viennent ici, les bœufs viennent ici, on parle. Ça ne cesse pas. Même le chef du village est au courant de ça. Mais je pense que comme il y a une pancarte qui est là, si quand même ici ils ont peur, ils vont quand même vouloir s'engager. Mais ce qui est important, c'est de continuer à suivre le projet. Les arbres là, lorsque le projet va partir. On demande pardon pour ça, madame. Parce qu'un jour, si on vient contrôler là, si on constate que les piles sont morts après le projet, ce ne sera pas une bonne image pour le groupement. Demain, s'il y a un, on ne peut pas venir vous aider demain. Oui, il y a d'autres. Par exemple, le financement que vous pouvez obtenir. On est à Kamen ou bien il faut de Kakala. Quand le projet Bresson. Non, doit ma ta compte de Nanguan et Chaman, mais au projet les canapés, on est à la canal à Wati. C'est-à-dire qu'après le projet là, si on arrive à vous donner quelque chose pour vous aider à travailler, l'argent là, pensez à faire quelque chose avec ça aussi. On n'a pas d'aller faire commerce, hein, mais pensez à faire une activité agricole. C'est important. Vous avez compris? Voilà. Finance des activités principalement dans la sous-préfecture de Kimilano. La sous-préfecture de Kimilano est une sous-préfecture qui est voisine au pays du Mali. Voilà. C'est la dernière sous-préfecture avant de croiser le pays voisin, le Mali. Et dans cette sous-préfecture, le FEM finance plusieurs activités, notamment les activités de production de riz, production de maïs, les activités d'élevage de poules pondeuses, les activités également de maraîcher. Voilà. Il faut dire qu'au travers du FEM aujourd'hui, on a réussi à pouvoir trouver des débouchés aux populations de cette sous-préfecture. Concernant les femmes, l'activité par exemple de maraîcher est exclusivement réservée aux femmes. Voilà. Et comme on sait que les femmes sont beaucoup sujettes à la famine dans des zones à fort impact, je veux dire au niveau des frontières qu'on voit aujourd'hui, au niveau des frontières, les populations des frontières sont beaucoup sujettes à des activités telles que les terroristes. Aujourd'hui, on a réussi à intéresser ces femmes-là au travers des activités agricoles. Et aujourd'hui, elles réussissent à sortir leur épingle du jeu. Voilà. Et il y a aussi des activités, comme j'ai dit tantôt, d'élevage de poules pondeuses et plusieurs autres types d'activités. Voilà, aujourd'hui, on sent une certaine cohésion au niveau des populations de cette sous-préfecture-là. Et également, ces activités-là ont réussi à quand même à renforcer la sécurité alimentaire au niveau de cette sous-préfecture. On ne peut que remercier le BAD et l'ensemble de ses partenaires tels que le FEM, l'Union européenne, le Fonds vert pour le climat qui accompagne le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ce sous-projet-là. Merci mon capitaine. On aimerait savoir aussi, est-ce que vous montrez des difficultés dans le projet ou bien par rapport aux avancements? Nous aimerions bien savoir plus. Aujourd'hui, le PIDAC est vraiment dans sa phase, je vais dire, d'exécution à proprement dite. Voilà, les difficultés ont été rencontrées dans les débuts, voilà. Mais grâce à plusieurs mesures correctives, on essaie plus ou moins de les corriger. Voilà. Les difficultés, comme vous le savez, au départ de tout projet, c'est d'abord même l'engagement des populations. C'est aussi l'intéressement des populations au projet qui est mis en œuvre. Mais aujourd'hui, grâce aux premiers résultats qu'on a pu récolter, on voit que les populations sont engagées. Elles sont elles-mêmes, je veux dire, elles prennent elles-mêmes les devants et les choses ne font qu'avancer. Donc aujourd'hui, on ne peut
on ne peut pas dire qu'on a de grosses difficultés. On a vraiment de petites difficultés comme dans tout projet, mais vraiment les choses avancent. D'accord, merci bien. Maintenant pour l'avenir, quelles sont vos perspectives pour les années à venir? Pour l'avenir, il faut dire déjà que, comme je l'ai dit tantôt, voilà, le projet a été prolongé de 2 années supplémentaires. Voilà, donc il s'agira d'abord d'un premier temps de terminer les activités qui nous incombent, et dans un second temps, il va falloir il sera pour nous de pouvoir accompagner les populations dans la pérennisation des acquis en collaboration avec les ministères techniques qui nous accompagnent, entre autres le ministère des Eaux et Forêts, le ministère des Ressources animales et halieutiques, et également le ministère de l'Agriculture. Voilà, donc avec tous ces partenaires techniques-là, on va ensemble réfléchir comment est-ce qu'on va rendre tous ces acquis que nous avons pu générer durables, afin de permettre aux populations de pouvoir en bénéficier lorsque le projet va partir. Voilà. Merci mon capitaine. Maintenant, bon, on va avoir votre mot de fin pour nos téléspectateurs qui nous suivent et tout. Ok, d'accord. Mon mot de fin, il est simple. Mon mot de fin, c'est de dire aux populations, c'est de dire voilà, à l'ensemble des personnes, des téléspectateurs, qu'aujourd'hui, la question environnementale est d'actualité. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer les nombreuses difficultés, les nombreux problèmes que nous avons en cause du changement climatique. Donc il faut que tous nous mettons ensemble pour pouvoir protéger l'environnement, pour pouvoir reboiser, et cela va permettre sûrement aux populations aujourd'hui de pouvoir bénéficier de tous les bénéfices de l'environnement, mais aussi aux populations futures d'en bénéficier. C'est dans cette perspective que le ministère des Eaux et Forêts, avec à sa tête le ministre, voilà, depuis son arrivée à la tête du ministère, est beaucoup engagé dans toutes les activités qui portent réellement sur le reboisement. Voilà, donc voici un peu notre mot de fin. Je vous remercie mon capitaine.